Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la vidéo d'aujourd'hui qui s'adresse aux starseeds, semences d'étoiles. Donc, qui sont les semences d'étoiles pour ceux qui ne connaissent pas? Ce sont des âmes qui viennent d'autres planètes et qui se sont incarnées ici, sur la planète Terre. Pardonnez un peu la sauge, ça envoie de la fumée. Donc, les semences d'étoiles, venues ici pour aider à l'ascension, à l'intégration à une nouvelle fréquence sur la planète Terre. Et ouais, c'est un principe très simple, donc la réincarnation qui vient d'autres personnes, qui viennent d'autres planètes. Voilà. Et aujourd'hui, je voulais parler de comment, en tant que semence d'étoiles, connaître nos origines galactiques ou interstellaires. C'est un mot sympa, ça, interstellaire. Comment est-ce qu'on retrouve nos connexions avec nos familles galactiques? Comment on sait d'où est-ce qu'on vient? Il y a deux choses que je voudrais toucher. La première, ce sont les âmes d'en haut. En anglais, on appelle ça Higher Self. Nos âmes d'en haut, ce sont je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Ce sont notre propre âme sur différentes dimensions. Donc, nous sommes ici en 3e dimension. On a aussi une âme d'en haut qui est en 4e, 5e, 6e, 7e, etc., etc. Et pour la plupart, la grande majorité des personnes, des humains sur la planète Terre, leurs âmes d'en haut sont également humaines. Mais nous, en tant que semences d'étoiles, nos âmes d'en haut viennent d'autres civilisations, ne ressemblent pas forcément à des humains comme nous, comme vous voyez aujourd'hui sur la vidéo. Donc ça, c'est la première chose. Donc la plupart des âmes d'en haut pour les semences d'étoiles viennent d'autres civilisations. Et la deuxième chose que j'ai oubliée, mais non, ça va revenir. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, nos origines galactiques, la planète d'où on vient, avant de venir sur la planète Terre, n'est pas forcément celle avec laquelle on peut avoir le plus d'identité ou celle avec laquelle on va retrouver nos âmes d'en haut. Par exemple, je me souviens que je viens d'une planète qui est proche du centre de la galaxie et aucune de mes âmes d'en haut ne vient de cette planète-là parce que les choses ont évolué, les choses ont bougé. Donc, on peut forcément rechercher sa connexion, la planète d'où on vient juste avant d'arriver sur Terre. Et effectivement, on peut établir une connexion, ça peut beaucoup nous aider, mais c'est pas pour moi, en tout cas, c'est pas la chose la plus importante. Quand je parle de nos origines interstellaires, galactiques, essentiellement, je parle de connexion avec nos âmes d'en haut. Voilà. Et comment connaître, comment savoir quelles sont nos origines? Ça marche à peu près comme faire la demande pour nos vies passées, en fait. Donc, il suffit de faire la demande. Voilà, je m'adresse à mes guides, je m'adresse à mes âmes d'en haut, je m'adresse à mes maîtres ascensionnés. Voilà, peu importe avec qui vous communiquez. Enfin, pas peu importe quand même. Mais voilà, je vous invite à commencer par vos guides spirituels et de faire la demande de connaître vos origines, de connaître vos connexions avec vos âmes d'en haut. Et ce n'est pas une demande de curiosité, c'est je serais curieux de savoir qui est en 5e dimension. Voilà, pourquoi pas. Non. La curiosité n'est pas forcément ce qui va être utile dans ce genre de cas. Si vraiment vous cherchez à savoir, c'est que vous en faites la demande et vous êtes prêt à recevoir l'information. Et cette information pourra vous aider dans la vie actuelle. Je connais plusieurs de mes vies passées, de mes incarnations sur Terre par exemple là, et chacune de ces incarnations a une utilité pour la vie présente, reçoit une information, ça me sert pour ma vie présente. Si on me dit, en fait par exemple Marc, tu as une vie passée, voilà, tu étais infirmier en Italie en 15e siècle, et voilà. Si on me dit ça, je vais voir, okay, à quoi ça me sert, quelle serait l'utilité? Si ça n'a aucune utilité pour moi, ça ne me sera pas donné. Cette information ne me sera pas donnée. Si par exemple,
j'ai besoin de retrouver ma connexion avec la Terre, j'ai besoin de retrouver ma connexion avec la nature et de faire ce travail physique, d'avoir une main dans la Terre, de connaître sa vie de passé, me donnera une utilité dans la vie présente. Et donc c'est la même chose avec connaître nos origines galactiques et connaître nos âmes d'en haut. Le fait que je connaisse la plupart de mes âmes d'en haut jusqu'à la dixième dimension fait que je peux appeler je peux appeler mes âmes d'en haut ou un par un pour leur demander d'intervenir sur certaines circonstances. Par exemple, je crois que c'était il y a quelques années, il y a une situation où en Taïwan, c'était un peu tendu. C'était un peu tendu à Taïwan. Et j'ai demandé à mon dragon qui est en 10e dimension, j'étais en méditation et j'envoyais de l'énergie pour aider à Taïwan. Ou en Taïwan. Je perds un peu le français. Donc Taïwan, j'ai envoyé de l'énergie à Taïwan et mon âme d'en haut, donc mon dragon de 10e dimension, commençait à envoyer avec ses écailles, avec une énergie absolument magnifique. Et comme il est de mon côté droit, donc du côté light and night, de côté de la nuit, je demandais à mes autres, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va? C'est bien s'il fait ça? Les autres aussi, ouais, c'est bon, t'inquiète, pas de problème. Donc voilà, j'ai envoyé de l'énergie depuis ma 10e dimension à Taïwan, donc ça a aidé, ça a créé une protection autour de l'île. Donc voilà, de connaître que c'est un dragon, qu'il a cette énergie, j'ai pu en cette circonstance canaliser cette énergie et l'envoyer sur l'île de Taïwan. Donc, demander ces informations-là, ça a une utilité, ça a un but, et ce n'est pas dans le plein air, ah bah ouais, je suis curieux de savoir, non, c'est vraiment toute chose comme ça, une responsabilité. Il y a une responsabilité à recevoir cette information, et il y a une responsabilité à faire utilisation éventuellement de cette information dans notre vie présente, et pour aider les autres autour de nous. Ceci étant dit, comment est-ce qu'on fait pour recevoir cette information, pour connaître quelles sont nos origines galactiques, quelles sont nos âmes d'en haut? Eh bien, il faut demander, la première étape, et ensuite être prêt à recevoir l'information. Et ceci peut se faire de plusieurs manières différentes. Par exemple, vous pouvez faire une lecture des annales akashiques par vous-même ou demander à quelqu'un d'autre de le faire. Pas au hasard, quelqu'un qui sait déjà le faire. Et ça peut être de faire une lecture comme ça, une lecture d'âme, ou alors ça peut être tout simplement arriver dans les circonstances de tous les jours. Je me souviens d'avoir fait une méditation avec 2 amis, et à la fin de la méditation, comme elles ont une facilité pour visualiser pendant la méditation, il y a plein d'informations qui leur reviennent. Et elles ont dit, ah ouais, notre famille des Lyriens, ils étaient là. Les Lyriens, c'est les chats, les lions et les tigres en humanoïde. Et ils m'ont dit, ouais, ils étaient là avec la famille. J'ai dit, oh, ok, super pour vous. Tu vois. Et elle me dit, non, mais tu fais partie de la famille. J'ai dit, ah, ok, bah voilà. Et j'ai ressenti effectivement cette connexion avec les Lyriens, qui est en 7e dimension pour moi, quoique ça ascensionne en ce moment. Donc voilà, ça peut arriver de plusieurs manières, ça peut, voilà. Si vous êtes prêt à recevoir l'information viendra. Et quand elle vient, ça peut être d'une personne tierce, et il ne faut pas dire, ah ben non, je doute. Non, quand vous recevez l'information, vous dites, ah, je vais demander à mes guides, ça semble vrai? Ah oui, oh. Et quand vous avez cette information qui vient petit à petit, vous y faites, vous y habituez, vous êtes prêt à recevoir et à intégrer cette connaissance, à intégrer votre connexion avec vos âmes d'en haut, et cela va venir petit à petit dans votre vie. Ça peut faciliter votre travail intérieur, votre processus d'évolution ou d'ascension, mais ce n'est pas indispensable. Voilà, donc c'est une demande qui peut se faire, et je vous invite à faire la demande si vous le ressentez. Et effectivement,
si ça vous est utile dans votre vie présente, vous allez éventuellement, d'une façon ou d'une autre, recevoir cette information et pouvoir l'intégrer dans votre espace sacré, de retrouver vos fragments d'âme. En quelque sorte, le fragment d'âme, ça veut aussi dire quelque chose d'autre, mais ça marche aussi dans cette circonstance-là. Donc voilà, retrouver nos connexions avec nos âmes d'en haut, higher self en anglais, les intégrer. C'est pas qu'elles n'étaient pas intégrées, elles sont déjà intégrées, mais retrouver cette connexion et de pouvoir communiquer plus facilement avec eux ou elles, et voilà, et faciliter votre travail spirituel ou énergétique dans la vie présente. Et ça commence par faire la demande. Pas de curiosité, mais voilà, je souhaite savoir, je demande à savoir quelle est mon âme d'en haut qui est en 5e dimension, par exemple. 5e dimension, pour beaucoup de starseeds, de semences d'étoiles, ce sont les Pléiadiens, mais pas seulement, voilà. Voilà, j'espère que ça a été utile. Je vous invite à partager d'autres semences d'étoiles ou quiconque qui pourrait avoir utilité pour cette vidéo et retrouver leur connexion avec les âmes d'en haut. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Merci.